Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans la chronique du pasteur. Aujourd'hui nous allons parler de la gloire de Dieu. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, te disons merci Seigneur. Merci pour ta parole, merci parce que tu bénis ta parole et tu bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui nous allons parler de la gloire de Dieu. Et notre passage est tiré de Ésaïe 42, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le passage est clair. Dieu nous dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Et c'est un passage qui est parfois utilisé par les chrétiens ou cité, mais qu'on utilise mal, qu'on comprend mal. Dieu est en train de nous dire ici que si nous ne réglons pas les questions d'orgueil, les questions de chair, les questions de personnes, de problèmes de personnes internes, nous allons avoir des problèmes par la suite. Quand Dieu va nous utiliser pour guérir un malade, pour faire marcher un aveugle, pour faire marcher un paralytique, pour faire voir un aveugle, ce sont des miracles. Et naturellement, ces choses-là suscitent l'étonnement. Et tout ce qui suscite étonnement suscite également aussi satisfaction. Puisqu'on a fait quelque chose d'incroyable. On a fait quelque chose d'impossible aux humains. Mais qui est possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu, dit la parole. Et donc, si nous ne faisons pas attention, si nous ne réglons pas notre problème avec l'orgueil va nous créer des problèmes, va nous créer des situations où nous allons vouloir prendre ou partager la gloire de Dieu. Bien aimé, quand Dieu t'utilise pour faire un miracle, si tu es satisfait, tu es content, tu es dans la joie, parce que Dieu t'a utilisé pour faire du bien à son peuple, alléluia, amen, c'est très bien. Mais s'il y a au fond de toi une espèce de satisfaction mal placée ou une espèce d'autosatisfaction, sans toi cela n'aurait pas été possible, tu as un problème parce que tu es en train de partager la gloire de Dieu sans t'en rendre compte. Et il est important de faire attention à ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut que tu sondes toi-même, tu examines tes pensées, que tu examines ton cœur pour ne pas te retrouver dans une situation où tu es en train de partager ou de retirer ou de tirer la gloire de Dieu vers toi, de tirer les regards vers toi. Il faudra que tu fasses aussi attention à un certain nombre de personnes qui vont t'acclamer, qui vont faire tes éloges, qui vont te donner même un nouveau nom. On va t'appeler le faiseur de miracles, on va t'appeler l'incontournable des bénédictions. Il faut que tu fasses attention à toutes ces choses. Il faudra que tu fasses attention à ton langage. Et il n'y a que la parole de Dieu et la présence de Dieu qui peuvent t'aider dans ces choses-là. La Bible nous dit dans nos rapports de nous revêtir d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est écrit dans 1 Pierre 5, verset 5. L'Éternel est celui qui sonde nos reins et nos cœurs. L'Éternel connaît nos pensées. Il sonde nos pensées, il sonde nos cœurs. Il sait les pensées qui sont au fond de toi. Il sait ce que tu ressens après qu'il t'ait utilisé. Il sait ce que tu ressens après qu'il t'ait envoyé en mission. Une chose est sûre, une chose est certaine. Tu as cette assurance au fond de toi que c'est Dieu qui a fait le miracle. Mais comment se fait-il que, bien-aimé, tu as toi-même aussi une espèce de satisfaction qui ne vient pas de Dieu? Si tu es convaincu que c'est Dieu qui a opéré le miracle, tu dois lui laisser sa gloire. Tu dois être en paix avec le fait que ce soit Dieu qui a fait. Quand les hommes viennent te soulever, il faut que tu le leur rappelles. Maintenant, pas seulement de la bouche, mais aussi de ton cœur. Que je n'ai été qu'un canal. C'est Dieu qui a opéré le miracle. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui fait toutes choses. Je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un canal. C'est Dieu qui fait. Amen. Et en te revêtant d'humilité, la Bible dit de se revêtir d'humilité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on achète. C'est un travail qu'on fait. Ce sont des efforts qu'on fournit pour décider. On décide d'être humble. On veut être humble.
Et Dieu nous fait cette grâce-là par son Esprit Saint. On a l'Esprit Saint qui nous aide, qui nous assiste, qui est notre consolateur, qui nous apprend toutes choses, qui nous enseigne toutes choses désormais. Et donc on travaille avec lui, on lui dit, Saint-Esprit, je veux être humble, je veux me revêtir d'humilité, je ne veux pas partager la gloire de Dieu. Quoi que je fasse, je fais tout pour la gloire de Dieu. Pas mon nom, mais son nom. Que je diminue et que lui grandisse. Voici le langage qu'il faut avoir. Et je fais aussi également attention à mon entourage. Je fais attention aux personnes. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir te soulever. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de te faire entrer dans la rébellion. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, de faire attention aux mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu peux être dans cet élan-là d'humilité, mais il y a des gens autour de toi qui t'encouragent à être orgueilleux. Qui vont te dire désormais, il ne faut plus que tu t'habilles de la même manière, désormais il faut que tu aies une telle voiture, désormais il faut que tu aies une telle marque de voiture, désormais il faut que tu aies 2 téléphones, désormais il faut qu'il y ait quelqu'un qui décroche ton téléphone. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Dieu n'a pas eu besoin que tu aies toutes ces choses pour qu'il t'utilise. Il t'a utilisé tel que tu étais. Donc reste tel que tu es. Reste tel que Dieu veut que tu sois. Celui qui t'emploie, c'est Dieu et pas ceux qui sont autour de toi. Amen. Par la suite, une fois que Dieu t'a utilisé pour faire des miracles, pour poser des actes que les hommes n'ont pas l'habitude de voir, assure-toi, bien-aimé, que tu rends gloire à Dieu en toutes choses. La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tu bénis, fais-le pour la gloire de Dieu. Tu donnes à manger, tu rends service, fais-le pour la gloire de Dieu. Ne partage pas la gloire de Dieu. Ne discute pas la gloire de Dieu. Tu vas t'attirer des ennuis. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle est que quand nous traversons des épreuves, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, la Bible dit que l'épreuve de la foi produit la patience, n'est-ce pas? Sauf que parfois nous murmurons au lieu de laisser l'épreuve de la foi produire la patience parce que nous endurons, parce que nous apprenons à compter sur Dieu. Nous apprenons à laisser Dieu se manifester comme il veut dans notre vie. Et ce que nous ignorons pendant la traversée des épreuves ou la traversée du désert, pour ne pas que la gloire de Dieu soit disputée, pour ne pas que nous l'attribuions à quelqu'un d'autre, Dieu prend le soin lui-même de disposer les choses, de fermer les portes par lesquelles nous entrions, d'arrêter que les personnes qui nous aidaient le fassent. Nous nous retrouvons dans une situation où nous ne pouvons que lever les yeux vers le ciel et attendre de Dieu. Attendre de recevoir de Dieu. Bien aimé, si tu manges la caille et si tu manges la manne dans le désert, cela ne peut être que par la grâce de Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut te donner ça. Cela ne peut être que par la grâce de Dieu. Et donc tu ne pourras pas être, partagé entre à qui j'attribue la gloire ou qui m'a aidé, qui m'a assisté. Ça va aller directement à ton Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Quand nous traversons le désert, quand nous sommes dans des situations difficiles, nous crions à Dieu. Nous regardons à Dieu. Le travail que nous avons, nous le perdons. La personne qui de temps en temps nous soutenait ne le fait plus. Les personnes qu'on appelait ne répondent plus. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a-t-il abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Seulement, il crée les circonstances, il crée les conditions pour que tu lui attribues sa gloire à la fin. Si tu marches, si tu vis, tu te retrouves à la rue et que par la grâce de Dieu, bien-aimé, tu te retrouves sous un toit, tu as un logement, tu ne pourras pas attribuer la gloire à quelqu'un d'autre. Ça ne viendra que de Dieu. Et tu lui attribueras sa gloire. Tu lui rendras
sa gloire. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait quand nous sommes dans des situations difficiles. Il y a aussi que, à la fin de cette épreuve-là, de cette traversée du désert-là, tu ne pourras pas dire j'ai été guéri et le médecin est puissant. Non, tu vas donner la gloire à Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Tu vas donner la gloire à celui qui guérit toutes tes maladies. Tu vas donner celui à qui, par ses meurtrissures, tu es guéri. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. C'est à ce Dieu-là que tu donneras la gloire. C'est à ce Jésus-Christ-là et à personne d'autre. Parce que tu vas comprendre que cette guérison-là ne peut pas venir de la main d'un homme. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine.